te tenterait de devenir ami avec un monstre? Bon, en tout cas, oui, c'est les gentils. Bon, l'histoire! Pépé, où es-tu? Je suis là. Hey, coucou Pépé, viens ici. Bonjour les amis. J'ai une coiffure spéciale. Regardez. Oui, tourne, il est super beau. Oui. Donc, je vais vous lire une belle histoire d'Élise Cravel. Je vais vous plonger dans le monde des monstres. Oui, c'est incroyable, Pépé, t'as raison. Donc, je vais vous lire le titre. Adopte un gnap. Qu'est-ce que c'est un gnap, Flora? Un gnap, c'est ce petit monstre bleu ici. Ah, alors un ami monstre. Oui, je le veux beaucoup, mais j'en ai pas trouvé encore. On verra si par une bonne journée de pluie, j'en trouverai. Bon, je suis adorable, c'est ce que le gnap dit. Ici, c'est écrit Élise Cravel, c'est le nom de l'autrice qui a fait ce livre. Élise Cravel est vraiment connue, elle fait beaucoup de livres. Elle a fait plusieurs livres de monstres, donc voilà la page de garde. C'est une page de garde, on la trouve toujours au début de l'histoire et parfois à la fin. Donc, le petit gnap est ici, comme ça, ici, vous voyez. Il est trop adorable. Donc, Flora, je vais aller de l'autre côté pour mieux voir. d'accord. Ah, parfait. Donc, le gnap est un monstre très étrange. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de particularités que je vais te montrer. Il y a des griffes rétractables. Oh. Schling, chac, schling, chac. Il a une langue jaune, une langue vert jaune fluorescent. Tirez votre langue là, regardez-la dans le miroir. Est-ce qu'elle est jaune? Non. Donc c'est très très bizarre. Il a 12 orteils. Nous les humains, on a 10 orteils. Oh. Mais eux c'est 12 parce qu'il y en a un de plus à chaque doigt de pied. Moi j'ai 4 orteils, je crois, à chaque pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux pieds ensemble, t'en as 8. Les bébés gnapes peuvent vivre dans la boue et dans les flaques de boue boueuses. Quand ils sont prêts à sortir, ils sortent dans une sorte de bulle étrange et ça fait pop! Si tu trouves un gnap, tu peux l'apprivoiser. C'est très facile. Comment? On va te l'expliquer et vous aussi, on va aussi vous l'expliquer parce que c'est vraiment cool. Donc, donne-lui quelques morceaux de fromage. Puis, gratte-lui la tête entre les oreilles. Et voilà! Tu as apprivoisé un gnap. Le gnap a besoin de beaucoup de repos. Sinon, s'il ne dort pas assez, il devient grincheux. Et crois-moi, je ne veux pas d'un gnap grincheux. Première étape, prends un bol de saladier et remplis-le de boue. Mets-le à côté de ton lit. Plus ton gnap grandira, plus il aura besoin d'espace. Après la petite bassine de boue, prends une baignoire. Ça devrait suffire pour toute sa vie. En restant avec ton gnap, tu pourras apprendre des choses très bizarres et très merveilleuses avec lui et très étranges. Étrange? Oui, donc je vais vous l'expliquer. Que ses yeux brillent dans le noir, qu'il ronronne comme un chat quand il est content, sauf beaucoup plus fort. Il ronronne très fort, ça c'est pas cool. Non, non, non. Et il peut s'endormir dans des endroits très bizarres comme un pot de fleurs. Les gnapes aiment beaucoup la boue, alors ne porte pas tes plus beaux habits pour jouer avec lui. Oui! Moi aussi j'aime beaucoup la boue, Flora, tu sais, hein? Oui, oui, t'es une grenouille, on sait. Donc, Ouais. occupe-toi bien de ton gnap. Car si tu ne t'occupes pas bien de ton gnap, il peut prendre des mauvaises habitudes, comme grignoter des devoirs ou faire caca sur le tapis. Donc, il peut dire des mots grossiers, pipi caca.
aussi se moucher dans ton pantalon. Vider les poubelles. Oh. Ça va sentir mauvais. Et dessiner sur les murs. Bon, moi, ça me dérange pas qu'ils disent ça, mais non, pas à l'école. Les Gnap adorent se balader sur une clavier d'ordinateur. Si les Gnap se sont seuls, ils peuvent prendre tous les objets doux, moelleux ou gonflés de la maison et les mettre dans leur cachette secrète, en arrière des toilettes. Les Gnap adorent ça, comme la boue. C'est un peu bizarre parce que c'est des choses un peu opposées, mais bon. Les Gnap ont besoin de beaucoup de soins. Alors qu'une personne qui n'est pas très patiente et qui est patiente seulement pendant 1 à 5 minutes ne devrait jamais adopter un Gnap. Gnap qui a des poux. Ça prend de la patience à enlever les poux. Oui. C'est plutôt des puces. Aucune chance. Sinon, tu peux les attraper en le faisant l'entraînement, hein? Mais si tu t'occupes bien de lui, tu seras fier de lui et tu pourras annoncer à tous tes copains que tu as un Gnap en bonne santé. Et très serviable. Et même, si tu t'en occupes très bien et lui donnes quelques petites friandises, et ça se pourrait qu'il fasse tes devoirs à ta place, lave la vaisselle, fasse le ménage et pousse de la poussière. Les Gnap adorent les piscines. Ils aiment plus la boue, mais ils adorent se nager dans des piscines où il y a beaucoup de monde. Il faut leur faire prendre une douche ou un bain et beaucoup le savonner parce qu'il aime beaucoup la boue. Il est toujours dans la boue. Et la plupart des gens n'aiment pas se baigner dans la boue. Hey, c'est un secret là, mais moi non plus, j'aime pas bien la boue, sauf quand je saute des flaques de boue. Là. Fait que là, si je trouve un Gnap, là, si je sais pas, ok, c'est notre secret. Bon. Les Gnap aiment beaucoup aussi grimper aux arbres. Surtout aux arbres près de chez toi. Mais parfois, ils grimpent dans les arbres près de dans la grande forêt intense. Alors fais attention pour ne pas que ton Gnap se fasse dévorer ou alors que tu le perdes. Les Gnap sont aussi doués pour danser, faire du ski de fond et du karatéka. Yeah! Les Gnap sont aussi très doués pour faire des crises de colère. S'il fait une crise de colère, tu peux l'aider en t'assisant sur une chaise berçante ou une chaise normale ou sur ton lit et lui faisant un gros câlin et l'envelopper dans une couverture chaude ou alors lui chanter une berceuse. Il faut que tu apportes ton Gnap très régulièrement chez le coiffeur. Et que tu lui brosses les cheveux 3 fois par jour. Le midi, le matin et le soir. Donc voilà des coiffures que tu peux toi-même faire à ton Gnap. Gnap frisé, Gnap rock and roll. Les Gnaps sont naturellement roses, mais cela est très rare. Les Gnap aiment tous les plats préparés à base de fromage. Écrit en gros ici, là. Moi aussi, j'aime beaucoup le fromage. Moi aussi, j'adore ça. Macaroni au fromage. Insectes au fromage. Moi, j'aime ça, l'insecte au fromage. Vieux mouchoir au fromage. Bah. Ça veut dire qu'il y a des crottes dans les dents, vieux mouchoir. Non. Si tu veux faire plaisir à ton Gnap et jouer avec ton Gnap, tu peux le déguiser. Les Gnap adorent se déguiser. Aussi que tu portes ton déguisement. Gnap précise, Gnap vampire, Gnap abeille, Gnap poubelle. Ma chienne commence à toi sentir, là. Si tu prends une vraie poubelle. Ou la litière de ton chat. Birk. Certains Gnaps sont très bons pour jouer de la flûte. Ils ont même réussi à avoir leur photo dans le journal. Ils sont très bons. Ils sont... Les Gnaps aiment aussi cueillir des champignons, aller au cinéma. Surtout aller au cinéma. Et dessiner des moustaches ou des barbes aux célébrités dans les journaux. Surtout aux Gnaps qui jouent de la flûte. Quand les Gnaps
sont amoureux, ils se mettent beaucoup trop de parfum, ils bourrissent leurs poils et se font beau afin de gagner leur douce. Et s'ils s'occupent bien du knapp, ils peuvent faire des choses très bien, comme faire plein de câlins, et chasser les voleurs et les chiens menaçants, et faire la vaisselle. Alors, si tu as envie d'un nouvel ami ou d'un nouveau compagnon, ou même d'un nouveau membre de ta famille, remplis tes poches de fromage, beaucoup de fromage, beaucoup de fromage, même plus que sur le plateau. Attends une bonne journée debout et va courir dans la boue. Alors, je voulais dire au revoir mon petit pot de miel. J'espère que tu es content. J'ai hâte de faire de nouvelles choses avec toi. Je t'aime beaucoup. Bye bye.